Nous allons faire un récapitulatif très rapidement de toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2006. Nous avons validé presque tout le coupon lors de cette huitième de finale, alors si vous n'êtes pas encore validé. C'est la raison pour laquelle vous devez abonner au jeu de calendrier. C'est que le groupe privé dans lequel nous avons des scores et tips pour valider très facilement les gars. Donc ici nous avons en premier lieu la France qui s'est qualifiée contre le Paraguay 1-0. Le Paraguay qui va faire un spectacle vraiment désastreux de huitième de finale. Nous allons enchaîner avec le Maroc qui s'est largement imposé contre le Ghana 3-0. 3-0, voilà. 3-0. La Colombie qui s'est largement imposée contre le Ghana 1-0. Ensuite, nous avons le Brésil qui a perdu son match contre la Norvège, doublé de leur star norvégienne Erling Haaland. Ensuite, nous avons l'Espagne qui élimine le Portugal dans les arrêts de jeu, dans les minutes d'arrêt de jeu, le temps additionnel. 1-0 pour l'Espagne et Cristiano Ronaldo est parti pour ne pas soulever cette Coupe du Monde de sa carrière. Mexique-Angleterre, un match vraiment fou. Ils ont fini par en Angleterre, Mexique 3-2. Mexique est une équipe qui a beaucoup de surprises. Et la dernière rencontre, nous avons Suisse-Colombie. La Colombie qui perd au tir au but contre la Suisse. L'Argentine qui, grâce à ses stars, remonte la pente. Menés 2-0 par l'Égypte, ils ont fini par s'imposer 3-2 au bout du temps réglementaire. Ensuite, la dernière rencontre de cette huitième de finale, les États-Unis contre la Belgique qui s'est logiquement imposée pour les États-Unis 4-1, score sans appel, malgré l'annulation du carton rouge de Fulare Balogun, la star américaine. Donc voilà un peu le récapitulatif des différentes rencontres de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2006. Avec la suite, nous avons France-Maroc pour les quarts de finale. La première quart de finale pour voir la France contre le Maroc. C'est une rencontre pour nous analyser cette chaîne. Nous allons ensuite enchaîner avec l'Espagne-Belgique. Ici déjà, nous voyons que l'Espagne n'est pas favori avec une belle cote de 1,59. Sur papier, ils sont favoris. Mais est-ce que sur le terrain, ce sera la même chose? Rendez-vous dans quelques jours ici pour découvrir tout cela ensemble. Nous allons continuer. Norvège-Angleterre, c'est également une rencontre qu'on va analyser ici. Ça sera pour ce 11 juillet 2026, les gars. Norvège a un code de 4,12 et l'Angleterre qui a un code de 1,85. Ici, il invoque que l'Angleterre n'est pas favori sur le papier, mais avec tout ce qu'a montré la Norvège dans cette Coupe du Monde, je pense qu'il faudrait leur accorder plus de crédit. C'est très dangereuse après avoir éliminé le Brésil et d'autres équipes favorites. Je crois qu'ils sont vraiment une équipe à craindre pour la suite. Ensuite, pour la dernière rencontre des quarts de finale, nous allons ensuite et décortiquer ensemble le match Argentine-Suisse. Argentine, depuis le début de la Coupe du Monde, ne tombe que sous des morceaux plus ou moins favorables à des pattes. Donc, ce n'est pas une équipe qui tombe sur de gros morceaux, si on peut le dire ainsi. Donc, voilà la dernière rencontre que nous allons également décortiquer. On espère que l'Argentine de Lionel Messi pourra faire le job contre la Suisse. La Suisse qui va éliminer la Colombie au tour. Voilà un peu le récapitulatif des différentes rencontres de cette finale. J'espère que vous avez pu prendre vous aligner sur les différents coupons que nous envoyons. Donc, c'est terminé. Nous allons dans le facilitage avec les bases sportives de cette finale. Alors, abonnez-vous, activez la notification et cliquez sur